Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Su un peso plano. И если да, le istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir à tous. Au moment où on parle beaucoup du sort des migrants de l'Aquarius et du casse-tête pour les Européens, on va aller ce soir sur les côtes tunisiennes, précisément à Zarzis, c'est juste sous Djerba, Zarzis, où un ancien pêcheur lance un appel de fonds. Pour qui et pourquoi? Shamseddine Marzoug, c'est son nom, cherche de l'argent pour acheter un terrain sur lequel il pourrait créer un nouveau cimetière. Pour fabriquer une chambre mortuaire aussi, afin de laver et préparer les corps qu'il mettra en terre dans ce cimetière, car depuis près de 10 ans, cet homme de 52 ans tente de donner une sépulture digne à des anonymes, hommes, femmes et enfants, noyés en Méditerranée, des migrants partis de Libye sur des embarcations de fortune et dont les corps ont été ramenés par les courants sur les plages ou dans les filets des pêcheurs. Vous savez, la frontière est toute proche, à une soixantaine de kilomètres de Zarzis. Shamseddine Marzoug a déjà récolté 4000 dinars sur Internet. Il lui en manque encore 3500, c'est-à-dire environ 1700 € pour créer ce nouveau cimetière. Vous dites nouveau cimetière parce qu'il y en a déjà un? Oui, on l'appelle le cimetière des oubliés. La municipalité a cédé ce terrain il y a des années. Une ancienne décharge faite de sable et de rocailles dans laquelle Marzoug a enterré quelques 400 corps déjà. Mais il n'y a plus de place. Il faut un autre terrain. L'ancien pêcheur voudrait aussi créer un lieu de commémoration pour tous ces anonymes. Et puis peut-être un musée de la mémoire de la mer avec un de ses amis artistes qui depuis 20 ans récolte des objets échoués sur les rivages ayant appartenu à des naufragés. Mais pour tout ça, il faudrait encore des sous. Et aucune autorité ne répond aux appels de Shamseddine Marzoug. Il me semble avoir entendu parler d'un voyage de ce monsieur-là, très si je comprends bien, c'est ça, au Parlement européen? Exactement, c'était en avril. Il est allé à Strasbourg dire aux Européens que lui et ses amis pêcheurs n'en pouvaient plus de voir les cadavres dans la mer. Il leur avait montré des photos de corps abîmé par la mer, des photos d'enfants notamment. Lui qui enrage que les politiques détournent les yeux, le pêcheur tunisien était venu lancer un cri du cœur: protégeons les humains et non les frontières, comme un slogan qui résonne encore plus ces jours-ci face à la fermeture des frontières italiennes et à la détresse de migrants naufragés. Les Européens semblent tourner le dos à toute idée de partage des responsabilités. Merci beaucoup Sophie. On ne peut pas faire l'économie non plus ce soir d'un voyage en Russie à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde. Bonsoir Elena Voloshin. Bonsoir. À Moscou pour Europe 1. Une des inquiétudes, on en a déjà parlé ici d'ailleurs la semaine dernière, c'est le racisme et les discriminations dans les stades. C'est un tel sujet d'ailleurs qu'une association vient de créer des maisons d'accueil pour les supporters. Il s'agit de quoi ? Alors ce seront des sortes de refuges pour supporters victimes de discrimination, des lieux tenus par des militants de l'ONG FAIR. Cela veut dire le foot contre le racisme en Europe. Celui de Moscou, le refuge de Moscou, loge dans le petit pavillon d'un théâtre indépendant, dans le centre historique de la capitale russe. C'est un grand espace avec une moquette, imitation pelouse, des poufs en forme de ballon de foot et des écrans plasma pour suivre les matchs. Les initiateurs du projet, ils veulent profiter aussi de cela pour sensibiliser les Russes au thème de la diversité, et ils ont aussi émis d'ailleurs un guide de la diversité. Qui dit quoi ce guide ? On y trouve des conseils très concrets, par exemple pour les couples homosexuels, réserver 2 chambres à part dans les logements privés, ou encore ne pas s'offenser du mot nègre communément employé par les Russes. Oui, donc on est quand même en Russie dans une situation, disons, assez tendue. Alors vous savez qu'en Russie, une loi punit, je cite, la propagande homosexuelle parmi les mineurs, ce qui participe évidemment à alimenter le climat d'homophobie ambiante. Après de longues négociations, la FIFA a quand même obtenu des autorités russes d'autoriser les écharpes et les pins arc-en-ciel dans les stades, mais selon un rapport de cette même ONG FAIR, beaucoup reste à faire pour éradiquer le racisme et l'homophobie dans le football. Malgré les efforts réels des autorités russes à l'aune du mondial, les supporters russes ultra, eux, de leur côté, sont pour l'heure loin d'avoir renoncé à leur attitude rétrograde, et de manière générale, les mœurs conservatrices restent quand même très en vigueur dans la société russe. Oui, et le Coupe du Monde fera effet loupe évidemment sur ces sujets-là aussi. Merci beaucoup Elena Voloshin depuis Moscou donc pour Europe 1. Encore quelques infos en bref. Sophie, d'abord une bonne nouvelle en Afrique du Sud. L'état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse a été levé, on en avait beaucoup parlé. Oui, absolument. Les habitants de la région du Cap ont évité de justesse le redouté jour 0 où l'eau devait être coupée au robinet. Et ça grâce aux mesures drastiques de rationnement d'eau mises en place, pas plus de 50 litres par habitant et par jour. Et puis il a enfin plu ces dernières semaines, mais la municipalité a appelé la population à poursuivre ses efforts compte tenu de l'incertitude des précipitations. Et puis alors nous avons le premier pronostic d'Achille le chat pour le mondial. Voilà, il est tout blanc et il est sourd ce chat, mais c'est le devin officiel de la compétition en Russie. On propose à Achille 2 bols d'eau, chacun flanqué d'un petit drapeau, et devinez quel bol il a choisi pour le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite demain. La Russie ?
gagné. Alors on verra si Achille, on verra demain si ne Achille. pas avoir d'ennui, Achille. Non, on verra s'il est aussi fort quand même que Paul Le Poulpe. Vous vous souvenez, Paul Le Poulpe, il a été très très fort Très en bon 2010 en Allemagne. Hein, très bon pronostic. Et puis quand il n'a pas foot, Achille fait partie des chats qui protègent le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg des rongeurs. Oui, Pas donc mal. il est habile, Achille, en plus. Il est habile. Très bien, il a du talent.